Salut, chers compatriotes. Vidéo, je disais je disais tantôt que la vidéo d'aujourd'hui, nous la faisons d'abord pour prier pour le Togo. 1 minute de prière pour le Togo et je continue. D'accord? Donc ceux qui me suivent, fermez les yeux, on va prier pour le Togo. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Créateur des mers, Créateur des rivières, Créateur de la verdure, Créateur de la race humaine, de tous les animaux sur terre. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Seigneur, je prie ce matin pour que tu délivres mon pays, le Togo. Oh, le Togolais est tellement bête, Seigneur, que j'ai besoin de ta délivrance pour ouvrir les yeux des jeunes de mon pays. Seigneur, ouvre les yeux des jeunes Togolais afin qu'ils soient comme moi. Parce que je sais au fond de moi que si 50% ou bien même 20% des jeunes Togolais avaient ma mentalité, alors là, mon Togo aurait changé. Alors Seigneur, ouvre nos yeux, fais que nous arrêtons de suivre les gens bêtement. Enlève cet esprit de suivisme dans le Togolais. Enlève cet esprit de bêtitude ou bien de bêteté dans l'esprit du Togolais pour que le Togolais puisse ouvrir les yeux. Il y a eu la colonisation. Après, il y a eu une deuxième colonisation au Togo qui est la colonisation nyasingbétique. Et maintenant, voici une troisième colonisation qui vient avec nos voisins, qui viennent avec les concepts dans le pays pour encore anarquer les jeunes Togolais, pour encore bouffer notre argent, pour encore détourner nos biens. Et le Togolais est fier, le Togolais les suit. Alors Seigneur, ouvre les yeux des jeunes Togolais. Oh Père, n'eût été l'intervention du colonel Tchamier. Je cherchais juste le galon capitaine ou commandant dans l'armée pour renverser ce régime. Mais le colonel Tchamier a été vigilant. Il m'a vite mis hors d'état de nuire. En m'envoyant en suspension, en m'empêchant d'aller au cours officier, il a sauvé le Togo. Sinon, ou bien il a plongé plutôt le Togo, parce que c'est moi qui venais le sauver. Si j'avais eu le galon capitaine ou commandant, père, on me nomme commandant d'unité dans une unité au Togo, alors là, le régime là était loin. J'allais les balayer. Ils ont vite su. C'est pourquoi ils m'ont mis hors sujet. Donc Seigneur, ouvre les yeux des jeunes Togolais comme moi, afin que le Togo puisse changer. En ton nom, j'ai prié reçu. Amen. Maintenant, revenons à la réalité. Je dis, House of Challenge, hey, tonton Gou, moi, je ne vais pas m'attaquer à vous, parce que je vous aime bien. Mais est-ce que vous faites à l'homme? Est-ce que vous êtes sûr que c'est caritatif? Vous dites que c'est pour aider les enfants. Est-ce que vous êtes sûr que c'est caritatif? Avec les tickets que vous coupez, 20 000, 50 000, 100 000. C'est dans quel pays vous faites ça? Au Togo? Le Togo n'est pas la Côte d'Ivoire. Chez vous, le pouvoir d'achat est élevé. Les gens sont bien payés. Les gens font les affaires, ça marche. Chez nous, il n'y a rien. Vous venez faire ça là, c'est pour que qui aille. Bon, vous-même, vous savez ce que vous avez dans la tête. Je vais vous laisser vous votre parenthèse. Ce qui m'énerve même là, c'est le jeune là, le Bovan ou bien Bovan là. Mais c'est quoi, Bovan? Tu ne t'es pas bien renseigné? On ne t'a pas dit que le Togo c'est un pays des moisis, c'est un pays des pauvres, c'est un pays qui est piétiné, c'est un pays des dictateurs. On ne t'a pas dit que le Togo c'est un pays où les citoyens sont forcés de suivre un régime malgré eux. Comme chez toi, même au Cameroun, c'est la même chose. On ne t'a pas dit ça? Et tu quittes chez toi, tu viens encore nous anarquer dans notre misère. Hey, je dis tous les jeunes Togolais, tout Togolais qui va acheter crédit dans cette histoire de House of Challenge là, vous qui allez acheter crédit pour voter, pour faire quoi là, vous êtes des bêtes. Et vous tous qui faites les vidéos pour demander au Bovan, je vais offrir tel, le Togolais est tellement bête. Oh, pourquoi vous êtes comme ça? C'est nous on n'a rien, mais c'est nous on veut être hospitalier, c'est nous on veut donner tout. Oh, le Togo, oh Dieu. Même si le Togolais a 1 franc, il est prêt à donner ça. Pourquoi Dieu nous a... C'est bon ou bien c'est pas bon, mais je sais pas. C'est comme ça nous les Togolais, même si on n'a rien là, on veut donner le peu qu'on a à l'autre quoi. Mais notre situation ça ne va pas. Pourquoi nous sommes comme ça? On n'a rien mais on veut se faire voir. Les gens vont là-bas pour se faire voir. Et moi je vais offrir tel gratuitement. Moi je vais offrir tel gratuitement pour la compétition. Pour qu'on dise que oh, il est bon. Ou pour qu'on dise que oh... Hey, est-ce que vous êtes sûr que ça va dans le pays? Bovan, ce que tu as amené là, nous on n'est pas... Hey, les jeunes conscients ne sont pas intéressés. Même quand on paie nos crédits même là, le lendemain en même temps ils arrachent ça dans les téléphones. Quand on achète crédit au Togo, c'est 2 jours, on te donne délai en même temps on arrache. Les gens se plaignent. Et toi tu viens encore pour faire la publicité, pour que les gens achètent encore plus de crédit, pour avantager encore ces sociétés là. Mais vous voulez nous tuer ou bien comment man? Ah, et les jeunes Togolais aussi sont bêtes, on les suit mou, on les suit bêtement. On les suit bêtement. Oh, Maou, prenez du là. Sauvez le Togo là, Seigneur. Oh, mon cœur saigne. Ça, c'est quel pays ça? C'est vous, vous n'avez rien. Mais c'est chez vous, on amène la distraction. Quand on n'a rien, on se concentre pour se construire.
Mais vous, vous aimez la distraction. On dit l'essentiel avant l'agréable. L'essentiel est là. Vous n'avez pas encore fini. Et c'est vous, désolé, et c'est vous qui voulez faire suivre l'agréable. L'essentiel est là. Vous voulez suivre l'agréable. L'essentiel n'est pas encore fait. Vous voulez suivre l'agréable. Vous voulez faire comme les autres pays. Oh, Togo. Seigneur, viens délivrer mon pays. Sinon, ça ne va pas. On est tellement bêtes. Tout ce que les gens amènent, on consomme. Tout ce que les gens amènent, on consomme. Mais quand un jeune Togolais va se lever aujourd'hui pour créer quelque chose comme ça, vous allez voir comment les Togolais vont le dénigrer. Vous allez voir comment les Togolais vont sortir ces dossiers pour dire qu'il est criminel, un escroc, quoi. Vous allez voir. Mais comme c'est un étranger, ça applaudit. Togoto et de Funami. Bovan, transporte-toi ton House of Channel, transporte ça et ramène ça chez toi au Cameroun. On n'a pas besoin. Dans tous les cas, on n'a pas besoin. Et ça ne va pas marcher aussi. Tu vas voir. Si tu n'as pas pris faillite cette fois-là, change mon nom. Mon nom c'est Napoléon, le roi Napoléon. Si tu n'as pas pris faillite, change mon nom. Salut, chers compatriotes. Le gars me font Ok, aujourd'hui je fais cette vidéo. C'est pour dire, cette vidéo c'est pour les officiers. Les officiers togolais là. Écoutez bien cette vidéo. Et c'est très sérieux. Parce que ces 2 jours là, nous avons mis un peu d'humour. On a mis un peu d'humour dans le système. Parce qu'on a vu que ça allait un peu, vous voyez, ça allait un peu dans tous les sens. Vous comprenez, on a mis un peu d'humour pour voir si le piment que nous vous avons donné les 2 jours là, ça va vous faire changer. Mais je vois que non, vous continuez dans les mêmes erreurs. Le mois passé là, il y a eu combien de réformés? Dans l'armée togolaise, le mois passé, il y a eu combien de réformés? Il y a eu combien d'éléments envoyés en suspension? Et je vais vous dire, hein, je vais prendre ma propre histoire pour vous dire quelque chose. Vous les officiers togolais zélés qui ne voulaient pas changer là. Vous faites, après on crie sur le PCM. Oh, fort et fort. Et c'est lui, on va crier sur lui chaque fois. C'est lui. C'est lui qui vous permet de faire ce que vous voulez. De faire ce que vous voulez dans ce pays là. Vous comprenez? Le Togo ne vous appartient pas. Hein? Vous avez été aussi homme de rang avant d'être officier. Et même si je sais que parmi vous, il y a certains quand même qui n'ont pas été hommes de rang. Ils sont en même temps venus officiers. Et c'est souvent vous conforme officier là. Vous conforme en même temps officier. C'est vous qui embêtez les gens. C'est vous qui créez les problèmes. C'est vous qui reformez les gens. C'est vous qui envoyez les gens en suspension. Sinon les vrais officiers qui sont passés par la procédure normale. Vous comprenez? Les vrais officiers qui sont allés au CENI. Après le CENI, ils ont fait les eaux, tout ça là, jusqu'à aller au cours officier, revenir là. Ces gens-là, ils comprennent mieux les éléments. Mais vous comprenez, et on vous prend de l'université ou bien où là, on vous envoie, on vous forme officier, vous revenez en même temps officier là. Vous n'avez pas souffert, vous n'avez pas enduré ce qu'on appelle la souffrance de la formation militaire du Togo là. C'est vous qui emmerdez les gens. Vous continuez pas à reformer les gens, c'est pas ça? Vous comprenez? Moi comme ça, moi par exemple, moi mon histoire là, demandez au colonel Chamien du Gilat. Je ne sais pas s'il est encore là ou pas, hein. Demandez au colonel Chamien. Qu'est-ce qu'il a fait partie Tchagaou? C'est une suspension non justifiée. Je dis même une suspension non justifiée. Si je mens, allez vérifier dans mon carnet militaire à la gendarmerie nationale. Chamia m'a collé une suspension. Lui-même, il m'avait prévenu qu'il va me faire. C'est-à-dire, il m'avait même dit que lui va m'empêcher d'être officier. Que lui va nous faire commander, nous les bacheliers là. Lui va nous faire commander par les Koulibaly. Un commandant d'unité qui dit ça à la place d'armes. Que vous qui avez les grands diplômes, vous comptez sur votre force et votre intelligence. Moi, je vais vous faire commander ici par les Koulibaly. Et effectivement, pour un rien, il a fabriqué une histoire pour m'envoyer en suspension. Si je mens, mon colonel vient dire ça. Mais quand ça a chauffé derrière toi la fois dernière, moi je suis sorti pour toi. Hein. Et je serai toujours prêt pour toi. Malgré le mal que tu m'as fait. Ta suspension que tu m'as collée là. Ta suspension que tu m'as donnée en 2018 là. C'est ça qui m'a fait quitter l'armée. Parce qu'à mon conseil de réintégration, quand on a fait mon conseil à la GN, on m'a demandé qu'est-ce que je voulais pour qu'à mon retour, il n'y ait plus de problème. Je les ai dit clairement que l'amour que j'avais pour le Gilat, Chamien m'a fait sortir ça de l'œil. Je ne veux plus être au Gilat. On n'a qu'à m'envoyer dans une autre unité. C'est ce que j'ai demandé à mon conseil. Au commandant, je pense au commandant Bouillon. Voilà. Il y avait Viagbo aussi, je pense. Il y avait aussi le lieutenant ça à l'époque. Il ne sait pas s'il est capitaine maintenant ou quoi, ou bien commandant, je ne sais pas. Il faut leur demander. J'avais demandé qu'on me fasse quitter le Gilat. Ils ont refusé. Et moi, je les ai dit, si vous me réintégrez au Gilat, je ne ferai pas un mois, je vais déserter. Et ils m'ont réintégré au Gilat. Le 19e jour, j'ai déserté. Donc, toutes les désertions qui arrivent là, tout ce qui arrive dans l'armée là, c'est prévisible. Vous pouvez, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'un officier a puni un élément, il envoie la punition, sans enquête, sans rien, vous mettez ça en pratique. Non. C'est ça qui fait que la plupart des jeunes quittent. Et quand nous quittons, après vous sortez des nôtres que nous sommes des dangers pour vous, non? Continuez.
Continuez pas à reformer les gens, de former les gens. Regardez la souffrance que l'homme endure. Formez les gens, torturez-les. Après avoir torturé, reformez-les. Un beau jour va arriver. Mais là, comme que là, le Togo, vous allez voir ce qui va se passer au Togo. Un beau jour. Ça va vous chauffer. C'est-à-dire, hein, continuez. Vous ne savez pas ce qui se prépare. Continuez pas à reformer les gens. Dans tout ce qui s'est passé là, vous n'avez rien appris. Vous continuez comme vous faisiez avant. Vous continuez pas à reformer les enfants des gens gratuitement. Du courage à vous. On verra bien. On verra la fin. Continuez.